L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, comme Dieu l'a dit. Exactement. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain, de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, les problèmes commencent. Quelqu'un dit les problèmes commencent. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Merci, chers amis d'adoration. Dieu vous bénisse. Merci à vous. C'est difficile à chacun de nous, tels que nous sommes ici, d'expliquer quels sont nos problèmes en fait. Il y a des problèmes que nous cherchons nous-mêmes, que nous pouvons résoudre. Il y a d'autres problèmes que nous cherchons nous-mêmes que malheureusement on ne peut pas résoudre. Nous rentrons dans certains couloirs dans la vie, on se dit comment je vais m'en sortir. On a cru avoir fait un bon choix. Ça, il n'y a que Dieu pour intervenir dans ça. Parce qu'on se dit que j'ai commis des erreurs. Il y en a des problèmes qu'ils ont, en fait, ce n'est pas eux. C'est des tierces personnes. C'est d'autres personnes qui t'ont ramené des problèmes que tu as. Et des problèmes importés des autres qu'on nous impose, c'est très très difficile à résoudre. Je ne connais ni tenant ni aboutissant. Comment régler des problèmes qu'on n'a pas commencé? On ne sait pas par où ça a commencé. Voilà pourquoi notre travail de pasteur est très difficile. Tu rencontres quelqu'un qui a ses problèmes, il faut que tu pries, mais tu ne connais pas d'où ça a commencé. C'est trop risqué. En fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que cette personne en arrive là. Mais quand Dieu nous met en face d'une situation, il dit je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Je veux être honnête avec vous. Ça ne marche pas à tous les coups. Non pas que Dieu échoue, non. Il y a d'autres solutions que Dieu veut le régler d'une autre manière. Nous, dans notre volonté, on s'est dit, il faut que je prie. Voilà pourquoi on a comme l'impression que Dieu ne répond pas. Si Dieu répond, il est l'omniscient. Il contrôle toute situation, bien aimé. Avant que ça ne commence, Dieu voit. Quelqu'un dit Amen, Amen. C'est pour ça, le texte de Jean 5 là, ça m'interpelle beaucoup. Comment un homme peut faire 38 ans dans un seul endroit? Ou dans 38 ans, c'est toute une vie quand même, l'histoire d'une vie.
où ils ont vu beaucoup être guéris. Et c'est un petit peu comme l'image de l'église. Tu es là à l'église depuis un bon moment. Tu te dis, attends, ça fait quand même 10 ans, ça fait quand même 15 ans. La tendance, c'est de dire, je vais aller voir un peu ailleurs. Ça, ce sont des palliatifs en fait. C'est les résultats de demi-mesure qu'on nous donne. Ça va nous soulager pour 3 semaines, 6 mois après. C'est autre chose. Et cet homme est resté. On a beaucoup d'interprétations là-dessus. Les uns diraient que non. C'est que cet homme-là devait avoir un problème de relation. Comment on peut vivre 38 ans et on n'a personne pour nous aider? Parce que c'est la réponse qu'il avait donnée en fait. Parce que Jésus, quand tu lui poses la question, il dit, je n'ai personne. C'est quand même un souci. Comment on peut vivre dans un monde où il y a plus de 6 milliards de personnes, tu dis, je n'ai personne. À 2. Dimanche prochain, il y en a encore un mariage. Dimanche prochain encore. Quelqu'un dit Amen. On va prêcher un peu et puis on va passer à d'autres choses. Merci frère Saint-Paul, Pierre et la sœur Eliane. Merci. Vous êtes trop sérieux ce matin. Ah, stress. C'est du bon stress. Amen. Tout ce que nous avons comme problème dans la vie, nous ne sommes pas forcément auteurs de cela. Les choses que j'ai réglées, je peux demander pardon à Dieu, aide-moi à régler, ça se règle un petit peu. Bon, ça ne se règle pas. Des choses que les autres ont fait. Je peux demander pardon, je peux m'arranger, bon, aidez-moi. Mais il y a une troisième catégorie de problèmes. Suivez-moi très bien. Que Dieu nous cherche. C'est de ça que nous allons parler. Élie n'a rien demandé à Dieu. Il était quelque part dans son coin. Tout le malheur qu'il y a autour de ta vie, si tu as prié, si tu as jeûné, tu as fait ce qu'il fallait faire, est-ce que Dieu n'est pas derrière ta situation? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est derrière la situation de ta vie? Comment Moïse pouvait être jusqu'à 40 ans? Moïse ne s'est pas marié en Égypte, là où il y a des très très belles filles de l'Orient. Jusqu'à 40 ans. Dieu n'a pas permis. Quelqu'un dit Amen. Il y a certains divorces qu'on appelle divorce. Non, c'est des séparations. Arrête de te dire que j'ai divorcé. Je me suis séparé. Ça, c'est le mot. Parce que ce n'était pas l'homme du destin, en fait. C'était juste ce qu'on appelle des accidents de parcours. Même avec 2 ou 3 enfants. C'est pas grave, ça. Non, je vous assure. Parce qu'il arrive un moment où quand tu vas rencontrer, non pas ton mari, je ne parle pas de mari. Quand tu vas rencontrer l'homme ou la femme du destin, bien aimé. On sent comme si, mais c'est comme si on s'était connus avant. C'est comme si c'est quelqu'un qu'on attendait. C'est comme si, tu te dis, est-ce que je ne t'ai pas vu quelque part? Il y en a qu'on appelle divorce. Moi, je n'appelle pas divorce. C'est une séparation. C'est tout. Donc, ils se sont vus, on a cru que c'était, mais ce n'était pas. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Adam et Ève ont eu des problèmes aussi. Mais pourquoi Dieu ne les a pas séparés? Ils sont tombés ensemble, Dieu les a punis ensemble, Dieu les a relevés ensemble. Ça c'est un Adam et ça c'est une Ève. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Dieu n'est pas... Je n'impute pas tout à Dieu. Juste une question. C'est ce que Job se disait, non, je suis intègre quand même. Je fais ce qu'un homme doit faire. Job dit non. Derrière cette histoire, il y a peut-être Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il y a 2 choses que je vais expliquer. Quand on est dans un processus de malédiction, parce que Dieu fait 2 choses. Il y a ce qu'on appelle une étape de brisement. Et l'autre qu'on appelle une malédiction, si on veut. Quand on est dans une phase de malédiction, les gens peuvent prier pour nous. Ils peuvent réclamer la faveur de Dieu. Dieu peut intervenir. Mais quand c'est le brisement, la vallée là, tu vas la traverser.
Appelle 10 000 pasteurs qui t'imposent les mains, les pieds, boire l'huile et te faire avaler de l'huile, du sel, l'eau de mer. Israël, tu reviens, l'huile de Lourdes, le brisement là, tu traverseras cette vallée-là. Parce que Dieu n'a pas choisi d'autres moyens. C'est ton école de formation, c'est ton université, là où tu as choisi. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne sortiras pas de là. Mais la seule chose que je sais, tu ne mourras pas. Et voilà pourquoi tu n'es pas mort encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi malgré les difficultés, tu as encore le sourire et la joie de continuer à servir Dieu. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bénir Dieu pour cette traversée des déserts, ces situations difficiles? Non, je te dis à Dieu, je te bénis Seigneur encore. Voilà pourquoi l'autre a chanté. Malgré tout, je t'aime. Malgré tout, je t'aime. Tu es mon roi. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, après les tempêtes, après les déceptions, après les coups bas et les coups hauts, j'ai dit au Seigneur, je t'aime encore. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Mais avec du recul, tu ne dis pas Seigneur merci parce que cet ami-là m'a quitté à cette époque-là. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Avec un peu de recul, tu ne dis pas Seigneur, je devais perdre ce travail-là. Je devais perdre cette... Non, on devait me rejeter comme il le fallait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, nous n'avons pas la bonne lecture des situations. Il y a des gens qui doivent partir de votre vie. Il y a des gens qui doivent vous insulter. Il y a des gens qui doivent vous piétiner. Il y a des gens qui vont vous mépriser. Je dis encore, il y a des gens qui doivent vous négliger. Quelqu'un dit encore amen, 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 amen. Et ils doivent le faire. Ils doivent. Et Dieu n'a pas d'autre choix. Il y a des gens pour servir Dieu, ils vont aller à l'université. Mais il y en a, leur université, ça s'appelle les épreuves. Les moqueries. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où nous puisons notre force. Mais il y a des choses quand on ne les a pas vécues, on ne peut pas savoir. Quelqu'un dit amen. Il y a des gens qui ils te diront, écoute, je sais ce que je te dis. Il dit, je sais pourquoi je te dis. Voilà pourquoi quand nous servons Dieu, on ne peut pas le faire de la même manière. Il y en a pendant qu'ils sont en train de servir, d'acclamer, de servir, ils sont en train de penser à la vallée de Baca, à la vallée de... Bien aimé, dans le désert où j'étais seul, où j'ai cru que tout était fini, mais voilà la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu est venue. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. Il y a deux, trois garçons qu'on a dit au Bénin, je ne sais pas si je vous ai dit ça, cette histoire-là, ça me revient tout le temps. Ils ont fait tout et tout, ils se sont retrouvés au Maroc. Maroc, qu'on ne conseille pas à quelqu'un. En plein océan, l'embarcation se perd. Histoire vraie. Ils m'ont appelé il y a 2. Ils sont à Lyon. On regarde à gauche, rien. À droite, rien. L'embarcation est en train de chavirer. Ils se sont dit, ah, c'est fini. C'est fini. Ils ne savaient pas, on est au nord, on est au sud. Ils les ont mis là et puis allez, ils ont lâché. Perdus en pleine Méditerranée. Il dit, on vous dit ça, mais il faut le vivre. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit que j'ai mal à la tête, la personne a mal à la tête. Il ne dit pas, oh, toi aussi tu as mal. Non. Quelqu'un qui a mal, c'est quelqu'un qui a mal. Quelqu'un dit Amen. Il dit, on commence à crier, Dieu, tu es où? Il dit, homme de Dieu, nous voyons 2 dauphins sortir de l'eau. Tac. Dauphins. Il dit, j'entends parler des dauphins. 2 dauphins. Il y a 3 semaines et demie qu'ils m'ont dit ça. Les 2 dauphins là commencent à les guider. Jusque là où il y avait le bateau de Croix-Rouge. Dieu va utiliser n'importe quel moyen, bien-aimé, pour te sortir de ta situation. Dieu va utiliser le corbeau. Dieu va utiliser tout élément de la nature. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Non, 2 dauphins, devant. Ils ne voyaient rien. Les 2 dauphins, jusque là où il y avait le bateau de la Croix-Rouge. Ils ont bougé comme ça. La Croix-Rouge a récupéré cette embarcation. Il y a des personnes qui sont
le résultat des miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Toi, tu as eu ton appel dans la facilité. Il y a des gens, leur appel, c'est dans la difficulté. Plus c'est compliqué, plus ton appel sera grand. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Plus l'histoire de ton appel est compliquée, plus le témoignage sera beaucoup plus puissant encore. Il dit, homme de Dieu, je suis à l'endroit qu'on appelle Lyon. Est-ce que je peux arriver jusque là où vous êtes pour que je témoigne? Il dit, nous sommes des rescapés. Parce qu'on s'est dit que tout était fini. Il contrôle aussi les eaux, notre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je vais aller vite. Je vais aller vite parce que là, tout le programme. Suivez. Quand des problèmes que nous avons viennent de Dieu, la seule chose à faire, c'est dire Dieu, je m'abandonne seulement. Je me rends. Il y en a qui sont des fugitifs de Dieu ici, que Dieu cherche. Ce matin, dis à Dieu, je me rends. Il y a des Jonas qui sont cachés dans beaucoup de choses. Le bateau bouge. La femme dit, mais chérie, je ne comprends pas. Lui-même, il sait que si tu savais, je suis un grand Jonas, mais je ne te le dirai pas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Élie le Tishbite. Comment le ministère peut nous apporter des problèmes? Comment l'appel de Dieu peut devenir une source compliquée? C'est compliqué de servir Dieu. Peut-être que vous ne le savez pas. Il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus difficile. Des fois, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut. Tu ne sais pas. Seigneur, tu as dit qu'on fasse ça, mais... Ah, ce n'était pas ça. Seigneur, on croyait que... J'ai cru entendre que... Non. Seigneur, je prêchais ce qu'il fallait prêcher, puis nous prions comme il fallait. Mais le résultat attendu, ça ne dépend d'aucun pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun. La décision d'une délivrance, ça vient de l'Éternel. C'est Dieu qui choisit d'honorer la foi de son serviteur. Quelqu'un dit encore Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, est-ce que nous avons encore des personnes aujourd'hui même dans nos familles? Il y a des responsables de famille, je disais à quelqu'un, mais nous ne représentons plus le même gouvernement. Il est temps que dans la famille qu'on sache qu'il y a un sacrificateur que Dieu a suscité. Il ne faut pas les laisser tout le temps parler. Quand ils parlent, nous aussi nous devons parler. Je crois à la médecine. Je crois. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais le mot de médecin n'est pas le dernier mot. Il me dit oui, mais laisse-moi aussi consulter mon docteur. Quelqu'un dit Amen. Élie le Tishbite, un des habitants de Gala, dit à Akab. Akab, ce n'est pas n'importe qui. C'est un roi. Il dit l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Je veux aider quelqu'un dans sa prière. Des fois, quand tu manques des mots, prie comme cet homme a prié. Israël, c'est notre modèle. Peuple laminé de partout. Je suis allé en Pologne pour voir l'Holocauste. Je suis rentré dans les camps de concentration. Comment ils ont massacré dans le camp de concentration. Tu ne restes pas 10 minutes, tu sors. On est allé à Yad Vashem, de ça, dans le musée qui est à Israël. On rentre là-dedans, on se dit, Seigneur, comment on peut faire de telles choses à un peuple? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il dit le Dieu d'Israël, nous ne servons pas un autre Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est celui-là qui est le Dieu d'Israël. Sa référence est par rapport à un peuple qu'il s'est choisi. Parcours de souffrance, parcours d'humiliation.
Je ne sais pas si dans le monde entier, il y a 4 médecins plus mieux que le médecin juif. On les a démunis. On les a spoliés. L'histoire d'Israël, c'est notre histoire en fait. Dieu nous a greffés par adoption. On ne peut pas dire je suis chrétien comme ça. Non, nous sommes les fils d'Abraham. Mais c'est par notre foi en Jésus. Il parle du Dieu qui, semble-t-il, dans sa volonté permissive, a laissé Israël. Mais je peux encourager quelqu'un. Des fois, tu as l'impression que Dieu t'a laissé à la merci de tes bourreaux. On se dit, mais Seigneur, comment tu peux me laisser à la merci d'un quelqu'un qui travaille à la préfecture, qui me fait tourner du matin au soir. Il y en a qui partent pour l'histoire des papiers, ils sont là à 2h du matin, et puis à 11h, on leur dit, on ne vous reçoit pas. Allez à Évry, allez ici à Bobigny, ils dorment terre. Pour un récépissé de mots. Des fois, ce peuple s'est senti diminuer Israël. Celui qui bénit Israël est béni de Dieu. Donc il dit, au nom du Dieu d'Israël, on va contextualiser le Dieu qui a gardé Israël, le Dieu qui a choisi Israël, le Dieu qui a conduit Israël juste au moment le plus possible. Vous imaginez, depuis 48, il n'y a pas longtemps, en 48, Israël est devenu une des plus grandes nations, entourée de 9 pays tout autour, pas de moindre. Pas de moindre. Mais ce pays-là tient. Je parle au nom de ces dieux qui nous gardent de devant et de derrière. Au nom de ces dieux qui laissent faire des ennemis par moment, mais qui à un moment se lèvent. Non, moi je sais qu'il finit par se lever. Dieu finira par parler pour toi. Non, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? C'est ça ma foi en Jésus-Christ. Je n'ai pas un Dieu amorphe. Je ne peux pas un Dieu, bien aimé, qui se laisse faire comme ça. S'il laisse faire des situations, certainement la dépendance sera, bien aimé, compliquée. Oh, plus tu descends, plus tu remonteras encore beaucoup plus. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Il dit, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Moi, ça change. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, dont je suis l'héritier. Lisez Romains, lisez bien la parole de Dieu. Il y aura. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Nous, depuis mardi, l'école de prière, c'était quand? Nous, depuis vendredi, on se fait déjà bonne année. On est rentré déjà en 2019. Parce que quand Dieu commence les choses, il place d'abord les prophètes qui arrivent avant, qui voient des choses avant. Et puis nous, on vous dira, on peut vous dire déjà comment sera 2019. Quelqu'un dit encore Amen. Bon, il y a un exercice qu'on veut faire, avant que je ne puisse progresser. C'est-à-dire que, Élie, il prend. Est-ce que quelqu'un peut prendre position aujourd'hui? Il avait intégré dans son esprit que la Bible dit, ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans le ciel. Il dit, il n'y aura dans l'autre cette année, dans l'autre cette période. Mais moi j'ai dit, il y aura cette année-là qui commence. Il y aura quoi dans ta vie? Hey. Attendez. Esther et Mardochée ont des problèmes. Ils prient Dieu. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne peut plus faire à notre place. Il dit, mais Adam, c'est à toi de nommer ces animaux. Nomme-le. Et Dieu n'a pas contredit Adam jusqu'aujourd'hui. Non, tout ce que tu déclareras dans la foi, bien aimé, le ciel ne le contredira pas. Parce que tu l'as déclaré dans la foi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un encore? Pendant 2 minutes, on va prendre des positions. Bien aimé, j'ai introduit dans mon texte. Là même, ça change. Élie est un homme du village. Ah, là c'est encore autre chose. Je n'ai pas le temps d'expliquer. C'était un villageois. Son village s'appelle Tishbi. Ville non connue, villageois. Mais il vient quand même dire au Akab. Quelqu'un dit amen? J'aime cette version. La chose n'est pas encore arrivée. C'est ça la foi en fait. La foi n'est pas une imagination, une utopie. Comme on joue au loto, probabilité peut-être que je vais gagner en ordre ou en désordre. Non. La foi c'est une attestation. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Il affirme que pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée, pas de pluie, sauf, je parle à quelqu'un, tu peux dire à ces sorciers, il n'y aura pas telle chose, sinon à ma parole. Est-ce qu'il y a un prophète qui se lève ce matin? Est-ce qu'il y a un prophète qui peut parler à une situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre une position pour dire que je le déclare et je le décrète? C'est terminé la vie des échecs. C'est fini la vie de... Eh bien, bien, dis-le, sinon à ma parole. Tu ne le fais pas bien, bien-aimé. Fais-le que les cieux l'entendent. Fais-le que la terre l'entende. Fais-le que, bien-aimé, les firmaments l'entendent. Déclare ces choses. Tu le dis. Il n'y aura pas. Commence à permettre les choses. Tu le permets. Je ne sais pas comment ça se passera, mais Dieu m'a convaincu. Est-ce que quelqu'un dit sinon à ma parole? Parce que j'ai Jésus en moi. Parce qu'il m'a donné le mandat. Parce qu'il m'a donné bien aimé l'autorisation. La Bible dit ce que vous permettrez sur la terre est permis dans les cieux. Ce que tu autorises sur la terre, Dieu l'autorise. Que les couloirs de connexion puissent s'ouvrir. Que les embouteillages puissent libérer ton parcours. Que les obstacles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit cette année ça marchera. Quelqu'un dit j'arriverai au bout. Quelqu'un dit j'accomplirai mes destins. Quelqu'un dit j'y arriverai. Ça marchera. Elia, 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 bien-aimé, il y a des choses qui arrivent parce qu'ils savent que tu ne parles pas. Ils savent que tu ne parles pas. Et ils savent que tu as quelque chose de puissant. Dieu dit à Adam, non mais toi-même ces animaux. Dieu dit je ne fais pas les travaux à ta place. Parce qu'il t'a équipé bien aimé pour un temps comme celui-ci. C'est à toi de nommer. C'est à toi de dire des choses. C'est à toi de déclarer. Il n'y aura pas d'échec. Je refuse les échecs. Je refuse les hésitations. Elia, Elia, Quelqu'un dit cette année qui arrive, je ne m'arrêterai pas. Rien ne m'arrêtera. J'avancerai, je réussirai. Dis dans ma parole, Elia. Oh, faire les miracles. Oh, Seigneur Yahweh. Ça marchera, je le déclare. Qu'il le veuille ou pas. Qu'il le veuille ou pas. Que le temps soit favorable ou non. Mon atterrissage va se faire. Au nom de
Est-ce que quelqu'un peut acclamer glorieusement Jésus de Nazareth? Prenez place quelques minutes, prenez place. Prenez place. Comment il n'y a que eux qui parlent? Comment il n'y a que eux qui parlent? Il y a des gens qui ont comme l'impression que vous êtes leurs esclaves. Ils vous commandent, ils intiment des ordres. Non, non, non. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La soumission n'est pas l'esclavage. Quelqu'un dit Amen. C'est pas parce que je te respecte que tu dois faire de moi une serpillière. Ça, j'ai dit non. Quelqu'un dit je dis non. Quelqu'un dit je dis non, je suis non. Je dis non, je dis non. Alors, Élie est un homme du village. En Galate, Tishbit. Il est dit au roi Akab. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, il y a des personnes que nous considérons, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon ami. Ils ne sont plus les mêmes que vous avez. Il y avait comme une opposition alors que Élie c'est un prophète, lui c'est un roi. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sent que son cœur a changé. Son cœur avait déjà changé en fait. Je prie Dieu de vous ouvrir les yeux. On ne fonctionne pas par les habitudes. Quelqu'un dit Amen? Suis-je devenu ton ennemi pour t'avoir dit la vérité? Une vérité qui construit ne blesse jamais. Ça construit toujours. Ça peut te faire mal, c'est vrai, mais je sais que ça va te construire. Je vais aller vite pour gagner le temps. Regardez ce qui se passe. Élie a des problèmes, oui ou non? Oui. Plus d'eau. Enfin, c'est le ministère que toi-même tu as cherché, mais tu commences à voir, ah, ça m'a tout pompé. Je paye mes factures, comment? Des choses qu'on n'explique pas. Mais tu sens toi-même que ça, c'est ce que j'ai mis là-bas, c'est ce que j'ai mis là-bas. Il n'y a plus d'eau. Suivez ce qui se passe. Moi, à mon avis, j'ai pensé que Dieu pouvait lui alléger la tâche. Comme tu as beaucoup souffert, je veux. Mais la manière dont Dieu nous aide est très compliquée. Dieu lui dit, va à Sarepta. Élie devait dire non, je vais à Sarepta, certainement. Je veux trouver un PDG qui m'attend dans le coin. Tu te maries, tu dis, Seigneur, j'ai quand même souffert dans ma vie. L'homme que tu ramènes quand même dans ma vie, au mec qui m'apporte. Il y a beaucoup qui ont déchanté, qui disent si c'est ça les mariages. En fait, elle est déjà partie sans partir. Il y a des hommes qui ont dit, tu sais que j'ai déjà souffert. Tu sais que j'ai manqué ça, j'ai manqué ça. Mais tu veux me faire rentrer. C'est pas Dieu qui te fait rentrer en fait. Mais il y a des moments où Dieu te place dans un endroit. Tu sens que ça devient 2 fois plus compliqué. Il envoie à Sarepta. Dieu lui dit, pars d'ici. Moi je pensais que c'était vers des voies paisibles. Il dit, et en plus, vers l'Orient que je ne connais pas. Et cache-toi près du torrent de Kérit. Qui est en face. Il y a des personnes, bien aimées, qu'on voyait servir Dieu. Avant de le voir apparaître, Dieu les a cachés quelque part. Ils ont des secrets avec Dieu. Voilà pourquoi certains abandonnent et ils n'abandonnent jamais. Ils ont un autre langage. Ils ont ce qu'on appelle l'onction d'une caverne. Adoula. Remarquez toutes les personnes qui... Ah, David était avec qui? Quel type de personnes étaient dans la caverne? La Bible dit des vauriens.
d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Il y a des personnes que vous voyez arriver à Noisy ici. Dieu permet que tu habites à 3 minutes du temple. Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Moi, j'ai habité Noisy des années. On s'est éloigné juste 20 km parce que bon, ça grandissait les garçons, puis il fallait trouver un peu d'espace. Mais on a toujours été à Noisy. Le pianiste là est né ici à Noisy. C'est quel hôpital? Clinique Blanche. Clinique, oui, juste derrière. Au Noisy, Dieu place dans certains endroits. Tant que la transformation que Dieu veut n'est pas finie, ne sort pas. Les églises, c'est pas comme ça. Bon, moi, je rentre. Non. C'est un processus compliqué de Dieu, en fait. Élie a déjà des problèmes. Mais Dieu sait qu'avec le type de problème qu'il a, si je le lance directement, Dieu dit, je vais le cacher comme joueur de réserve. Et pendant ce temps, Dieu est en train de le former. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit, je suis dans l'espace de formation. L'église est un espace de transformation. Un espace de réparation. Quelqu'un dit, Dieu me répare. Parce que Élie avait des problèmes. Élie s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit tout à l'heure là, une soeur m'a dit, vers 5h30 du matin, j'ai écrit. Écoutez, je ne comprends pas comment telles choses peuvent m'arriver. J'étais au parking et une autre voiture vient comme ça me tape dessus, puis je me retrouve avec une béquille. Je veux comprendre. Que je sois sur une autoroute, oui, mais parking, là. J'ai pas vu, j'ai entendu. Et puis, je me sens que je ne peux plus descendre de ma voiture. Et il y a des gens qui se cassent leur dos. Maintenant, avec une béquille, je comprends. Il faut que tu demandes à Dieu de me dire quelque chose. Donc, il y a des gens qui ont des questions sur leur situation. Je vais vite. Tu peux avancer un peu? Olivier, s'il te plaît. Dieu lui dit, tu boiras de l'eau du torrent. Ah bon? Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Quand Dieu marche avec toi, que les gens t'apprécient, qui ne t'apprécient pas, ils deviendront des instruments que Dieu va utiliser, bien aimé, pour apporter de l'eau dans ta vie à toi. Quelqu'un dit Amen encore. Qu'il t'aime, qu'il ne t'aime pas, parce que Dieu a ordonné. C'est une injonction. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de son point de vue. Quelqu'un dit Amen. Tu le verras une fois, la personne passe juste pour te bénir et partir. Dieu mettra ces choses, bien aimé, dans la vie des gens que vous ne connaissez pas. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient témoins de Jéhovah, j'en sais rien du tout. Mais Dieu fera de lui. Vous connaissez le porteur, le facteur qui va recouvrir de courrier. Il prie dans l'église. Le conducteur du train de bus, vous connaissez? On ne demande pas. Je paye mon ticket, je rentre, puis je descends, je vais descendre. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Dieu dit, j'ai ordonné à cet animal impur de te faire quoi? De te nourrir. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi quand je suis dans la foi, je ne me plains même pas. Je bénis seulement le Seigneur parce qu'il se charge même bien aimé de notre futur. Quelqu'un dit Amen. J'ai des choses, je vais vite, je gagne du temps. On monte. Il partit, il n'a pas discuté. Là, il ne comprend pas, mais il me ramène où? Il fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir au torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. J'aurais des choses à dire, mais je vais vite. J'allais parler du mystère de l'église, en fait. Vraiment, tu sens, je veux partir. Hein? Quelque chose te dit, fais attention. Dieu nous place dans certains endroits. Quelqu'un dit Amen. Dieu nous place dans certains endroits pour des raisons qu'il connaît. Parce que Dieu a un planning, Dieu a un calendrier. Je vais vite. Les corbeaux, l'on nourrit oui ou non? Les corbeaux, lui, apportaient du pain et de la viande. Le matin, livraison assurée. Et ils buvaient de l'eau du torrent. Monte vite. Quelqu'un dit, au bout d'un certain temps,
des vrais problèmes commencent. Il n'a plus de relation. La carte vitale ne fonctionne pas dans le désert. Tu as l'impression que j'ai pris un risque. Et c'est là où mon histoire commence. Mais au bout d'un certain temps, bien aimé, si c'est jamais arrivé dans ta vie, ça arrivera un jour. Si tu n'as jamais mis une carte dans le mur là, c'est jamais resté. Un jour, ça restera quand même. Ah là 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 là. Si ça ne t'est jamais arrivé devant une caisse, monsieur, ça... Ah bon? Vous pouvez enlever encore 2-3 articles. Ça ne passe toujours pas. Gardez-moi ça, Si ce n'est pas encore arrivé, donc tu n'es pas encore en France. Non, tu n'es pas encore en France. Le banquier ne t'a jamais écrit, monsieur, il faut approvisionner le compte vite parce que le chèque... non, tu es encore en route vers la France. Tu n'es pas encore en France. La Bible, au bout d'un certain temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le torrent fut à sec. Car il n'était point tombé. Ici, on nous dit que car la pluie s'est arrêtée de tomber dans le pays. Qu'est-ce que tu fais? Cher serviteur, cher ministre. On fait quoi? Je vais chercher du boulot. Ah non, moi je le prends mon cœur. Pierre a vu ça. Pierre a dit, ah, il est venu ici, il nous a raconté des histoires et puis il est parti. Les gars, pêche. Quelqu'un dit amen, amen, amen. Alors regardez ce qui vient après. Le plus important d'une difficulté, c'est que même au sein de l'épreuve, tu continues à entendre la voix de Dieu. Ça facilite beaucoup de choses. Discerner que Dieu est au contrôle de la situation. Ça t'évitera de faire n'importe quoi. Dans la difficulté, mais il arrive à écouter Dieu. Des fois, nous laissons parler, ce sont nos peines qui parlent, nos difficultés qui parlent. Laissons l'Esprit de Dieu parler dans notre vie. Quelqu'un dit Amen. La parole de l'Éternel lui fut adressée encore en ces mots. On y va, Olivier. Lève-toi maintenant. Va. Non, on ne comprend pas. Va rencontrer encore une autre femme qui a des problèmes comme toi. C'est ça l'histoire. J'en ai déjà le mien. Et puis j'ai l'impression que depuis que tu es venu dans ma vie, tu m'en as ramené encore 2 autres. Comment faire? Quelqu'un dit Amen, Amen. Il dit, va rencontrer. Tu as des problèmes? Tu as des soucis? Ah. Mais vous savez, l'appel, c'est quelque chose de très, très mystérieux. Dieu n'a pas d'autre manière de régler une situation dans ta vie si tu ne passes pas par le couloir de l'appel. Il l'appelle. Il lui dit des choses. Si tu as des difficultés, regarde, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est derrière? Est-ce que tu ne luttes pas avec Dieu? Est-ce que tu ne résistes pas avec la volonté de Dieu? C'est Dieu qui gagnera cette bataille-là. Voilà pourquoi il y en a qui appellent tôt. Comme Samuel, 1 an, 1 an et demi déjà. Sa maman, même à peine, sa maman le pose dans les temples. 17 ans. Et qui ça? Joseph, David, pareil, regardez. Abraham, 75 ans, il appelle. Voilà. Vous voyez un peu de l'histoire, comment ça se passe? Il appelle les gens de tous les âges possibles. Est-ce que l'histoire de ta vie, ce n'est pas une histoire de... Regardez un type comme Corneille, acte 10. Païen de surcroît. Il ne connaît pas Dieu. Est-ce que je peux bénir quelqu'un bien aimé? Vous savez, il y a des gens qu'on appelle des païens,
qui sont en réalité des hommes de Dieu en puissance et des femmes de Dieu en puissance. Ils sont païens comme vous le dites, c'est peut-être parce qu'ils ne viennent pas à l'église encore. Mais leur comportement reflète, bien aimé, quelque chose de Dieu dans leur vie. Ils sont plus. Ils sont dans une loyauté. Vous savez, les gens qui sont dans la mafia, c'est des hommes de parole. S'ils disent 10-10, ils disent 50-50, c'est 50-50. S'ils disent 15 heures au rond-point, 15 heures au rond-point. Donc, dans certains domaines, ils ont plus de loyauté, ils ont plus de fidélité, ils ont certains caractères qui développent, qui prouvent qu'il y a quelque chose d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a commencé l'histoire de certaines personnes alors qu'ils étaient encore dans le sein de leur mère, alors qu'ils avaient encore 4 ans, 5 ans, 6 ans et 7 ans. Voilà pourquoi tu as une vie compliquée, parce que l'histoire de ton appel a commencé avec Dieu depuis. Tu as été incomprise de tout le monde. Tu prenais des positions toujours contraires. Tu faisais des choses qui ne plaisaient pas à tout le monde parce que Dieu a commencé à travailler ton cœur. Parce que ton appel est différent de mon appel. Parce que ton appel est différent de son appel. Tu peux dire à quelqu'un, mon appel est différent de ton appel à toi. Dis à quelqu'un, tu ne comprendras pas ma vie est compliquée. Tu ne comprendras pas ça. Quelqu'un dit encore, amen, 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 amen. Si on veut comprendre le sens de sa vie, Abraham pendant 75 ans, il ne peut pas savoir ce que c'est sa vie. Mais Dieu commence à partir de 75 ans. Peu importe les années que tu as jusqu'aujourd'hui, tu luttes avec Dieu. Tu es imbu un peu de toi-même. Parce que je suis en bonne santé. Parce que ça va. Parce que un pasteur disait hier dans une réunion, il est bien baraqué. Il dit, écoutez, je suis allé un examen de routine. Le médecin dit, oh. Monsieur, je fais l'examen de prostate là, ce que je vois là. Monsieur, c'est la métastase, en tout cas, on ne peut pas vous laisser partir. Le taux que je vois là, là. Il dit, il avait comme l'impression que une douche froide. Il dit, en tout cas, ma foi n'a pas existé en ce moment. Il dit, je regarde le médecin. Le médecin lui dit, en tout cas, tenez, monsieur, je vous donne pas 6 mois. Il dit, il sort. Il dit, j'ai oublié l'adresse de ma maison. Il dit, je me suis retrouvé dans un parking de centre commercial, seul dans la voiture. Il dit, je peux penser à tout sauf ça. Quelqu'un dit amen, amen, amen. Quelqu'un dit encore amen, amen, amen. Je vous épargne le témoignage qui est venu après tel qu'il a dit. Comment moi j'ai des problèmes? On m'envoie vers une autre personne qui a aussi des problèmes. Comment ça peut se passer le mécanisme? Il vient, une femme qui ne te connaît pas déjà, tu arrives, il lui pose la question, lève-toi vers Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai donné à une femme veuve de te nourrir. Bon, c'est déjà une question. Bon, Seigneur, j'ai obéi, je vais quand même. Et Olivier, ce qui vient en bas là-bas, il se leva et il alla à Sarepta. À l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve. Qui faisait quoi? Qui ne faisait pas grand-chose de bon. Et lui devait se poser la question, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Qu'est-ce que j'ai envie de nous dire? Je lisais ce matin Genèse, chapitre 4. Adam et Ève ont eu 2 enfants. Caïn et Abel. Caïn tue son frère. Vous connaissez le texte. Donc Adam et Ève ont eu 2 problèmes. 2 morts dans la maison. Une mort physique et une mort spirituelle. Parce que Caïn était resté, mais Caïn aussi était mort.
comment tu peux continuer à servir Dieu. L'année est en train de finir. Tu as prié, tu as fait vraiment des choses, mais le résultat escompté. On vit avec des crédits, des dettes. Hier, j'ai ouvert la boîte aux lettres. Impose ceci. J'ai refermé ça tout de suite. C'est pour ça que j'aime les gilets jaunes. Non, ils nous ont aidés. Sinon, le gaz et l'électricité et le carburant. J'ai refermé la boîte. J'ai dit, je regarde ça dimanche soir. Comme ça, ma tête va être en paix d'abord et puis je vais regarder ça. Adam et Ève étaient dans des problèmes psychologiques. Le père de 2 enfants à la fois. Adam n'avait plus la force d'aller vers sa femme. Des problèmes nous prennent notre force au point où on ne prie même plus. Il y en a qui ont baissé les bras, il y en a qui ne font plus rien. Dieu l'observe, Adam, suivez très bien. Quand Adam et Ève avaient que ces 2 fils-là, c'est particulier ce qui arrive. Leur histoire était une histoire ordinaire. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Dans Genèse 4. La Bible dit, Adam connut sa femme. Je vais en atterrir. Adam connut encore Ève, verset 25. Sa femme. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. J'aime dans Parole de vie en bas. Ah, je dis on n'a pas ça. Il lui dit, Dieu m'a donné encore un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Il appela de quel nom? Seth à son tour a un fils, il appelle Enos. En ce moment-là seulement. Je m'adresse aux gens qui hontent de ce matin, parce qu'on m'a montré les cartons, je vais atterrir. Je ne nie pas le fait que les problèmes sont là. Je ne nie pas le fait que les difficultés sont là. Répondre à l'appel de Dieu, c'est la seule voie qui va nous permettre de ramener la révolution dans notre vie. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être dans 2 jours. Une décision que tu peux prendre aujourd'hui. Parce qu'Élie avait des bonnes raisons d'abandonner. Mais regardez un peu la ville de Sarepta qui était connue juste comme une ville, voilà, où on fabriquait des métaux et tout et tout. Mais l'histoire de Sarepta a changé. À cause, non pas parce que Sarepta ont fabriqué de la ferraille et beaucoup d'autres choses. À cause, bien aimé, de l'histoire puissante de la révolution biblique qui s'est passée là, et Sarepta est devenue une ville de référence. Dieu dit à Adam, lève-toi. C'est l'image de la prière, c'est l'image
de dire oui à ce que Dieu veut faire. Je suis en difficulté. Ce n'est pas possible par rapport à ce que j'ai. Mais Adam alla encore connaître sa femme. On parle de l'intimité, on parle de l'homme, on parle de la femme. Ça traduit ma relation avec le Dieu que je sers. Quelque chose de nouveau peut sortir dans ta nouvelle relation avec Dieu. Nous réfléchissons beaucoup. Beaucoup de choses se sont libérées dans ma vie quand j'ai dit oui au Seigneur. J'ai lutté beaucoup pour rentrer à temps plein à cause de mes propres activités. J'ai beaucoup lutté, beaucoup lutté. Tu viens à l'église tout le temps. Tu es découragé, tu as beaucoup perdu. Mais l'envie de servir. Il y a une rupture qui s'est faite entre toi et Dieu. Ton histoire, c'est que Dieu donne-moi. Dieu donne-moi et Dieu donne-moi. Et Dieu est en train de chercher des personnes qui soient capables, comme ce soir, de renouer avec l'appel. Qu'est-ce que tu sais faire avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur que je peux faire avec Dieu? Dis, la même femme. Dieu n'a pas changé. La même église. Le même endroit. Dieu n'a pas dit, il y a des chances de femmes. Non. La même église là où tu es. Là où tu es nourri. Ta foi est nourrie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut simplement dire, Seigneur, j'ai dit oui à ton appel. Et je veux te servir. C'est pas qu'Adam n'allait pas. À un certain moment, le médecin le dit, quand moralement on n'est pas bien, même ça, les milieux ne fonctionnent pas. Même pour arriver à rentrer en fécondation de grossesse à cause de ce problème psychologique. Mais Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, les allers-retours, venir à l'église, ça c'est une chose. Très peu de gens s'engagent. On n'a qu'un petit groupe de gens qui travaillent. Les mêmes qu'on connaît. Or, les défis sont énormes. Sont énormes. Dieu veut créer un couloir de révolution au travers de l'appel. Il connaît cette situation-là. Il t'a rodé finalement dans ça. Et quand tu répondras à l'appel, ton témoignage là deviendra le sujet que tu prendras dans tes prédications. Tu diras aux gens, je sais ce que je vous dis, Dieu m'a formé, je suis passé par là. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, avant la fin de cette année, qui veulent répondre à l'appel de Dieu? Parce que quand cette année, la Bible dit, c'est alors qu'on a commencé à invoquer Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les deux autres alors? Parce que Dieu a vu la fidélité de Adam et Ève malgré les épreuves. Ils étaient capables d'obéir encore à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-delà de ce qu'on fait? Peut-être ce que je fais, bien aimé, ce n'est pas l'appel que Dieu attend. Je fais des choses que je veux faire. Moi, je parle ici des choses que Dieu veut que tu fasses. Cela veut dire quoi en fait? Il y a eu beaucoup de gens dans ta famille. Ils ont parlé de Dieu. Ils ont été dans les églises. Mais ta famille n'a pas encore reconnu qu'il y a un Dieu qui existe. Mais Dieu dit, à partir de la descendance d'Enoch, ta descendance à toi, la notion de Dieu va se vulgariser dans ta famille. C'est ce que Dieu veut faire. Il dit, mais je ne peux pas le faire si tu ne réponds pas à mon appel. Dieu dit, à partir de toi, on parlera de ce Dieu. Nous sommes dans une famille catholique légendaire. Tout le monde. On m'a posé des questions dans des interviews, mais dis-moi comment ça se passe quand tu rentres avec ton oncle, est-ce que vous parlez? Je dis non, nous parlons normal.
Il m'encourage même dans ce que je fais. C'est tout. C'est-à-dire que tu n'es pas catholique. C'est des problèmes. Des problèmes. C'est des problèmes. Mais Dieu va susciter une seule personne pour amener, bien aimé, un vent nouveau dans une famille. C'est toi. Qui croit que c'est possible? Tant que ma spiritualité n'est pas capable d'imposer Dieu ou de faire voir Dieu dans ma famille, mais il y a un gros souci. Donc Dieu a vu tout ça et dit oui, ils sont morts. Les deux sont partis très bien. Maintenant, je vais vous faire une fleur. Non, je vais prendre parmi vos enfants un seul, une seule. Toi, tu deviendras comme j'entendais quelqu'un dire, l'ancêtre d'une nouvelle génération bien-aimée. Non, tu n'as que 35 ans, tu n'as que 25 ans. Mais tu vas voir seulement, les gens vont te consulter, vont te demander à toi, qu'est-ce que ton Dieu a dit. C'est le temps. Ne rentre pas en 2019 comme ça, sans un contrat avec Dieu. Les choses doivent être claires entre toi et Dieu. On t'a trop servi. Tu es venu à l'église. Mais jusqu'à la Maranatha, il y a qu'un petit groupe de gens. Un petit groupe. Les mêmes personnes qu'on voit un peu partout. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Je le répète. La ville de Sichar, si vous voulez, cette ville-là, ils vivaient leur vie normale. Mais Dieu est allé récupérer une femme samaritaine que personne ne pouvait imaginer. Il dit, c'est avec toi. Je dis à quelqu'un, c'est avec toi. Non, je dis à quelqu'un, c'est avec toi. Quelqu'un dit, c'est avec moi. J'explique. Ce que les Mossènes ont fait. Ce que les Castanou ont fait. Ce que les Ivan ont fait. Tout le monde là, les Bruno Le Sung ont fait. Dieu dit, oui, c'est bien, c'est bien. Mais Dieu veut susciter une nouvelle génération de personnes bien-aimées qui vont prêcher l'évangile comme jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va faire quelque chose de différent avec vous. Au-delà de tout ce que nous faisons, Dieu dit, c'est bien, ils ont fait leur boulot. Mais je veux quelqu'un qui parlera pour embraser toute la France. Je veux quelqu'un qui va toucher les antennes, les médias, la radio ou les autochtones. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Quelle est la fierté que nous avons dans nos églises? Les autochtones que nous avons dans ce pays, nous n'arrivons pas à les toucher. Mais Dieu est en train de susciter cette génération-là. Qui croit que Dieu passera par toi? Au-delà de ce que nous faisons, au-delà de veiller, de prier, de ce que nous organisons, Dieu veut susciter, bien aimé, un autre type de message. Qui croit que c'est possible? Je parle de la France. Dieu fera avec toi ce qu'il n'a pas fait avec moi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un croit que 2019 va être cette année-là? 2019. Je m'arrête là, je vais prier 2 minutes. Il y a un peu plus d'églises, il y en a plein. Aucun réveil dans la France, il n'y a pas. Tous les gens que vous voyez, telle église, ils ont été là-bas, ils sont partis là-bas. C'est ceux qui sont déjà baptisés, en fait, on les fait rebaptiser encore. Mais des vraies conversions qui touchent des villes, comme la grâce de la Samaritaine. Dieu lui a dit, oui, tu es prostitué, c'est bien, c'est bien. Tu as des problèmes, je sais. Quand tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de tes problèmes, en fait. Dieu voulait s'occuper des problèmes d'Élie. Il me met dans des problèmes. Dieu, pour trouver des solutions, bien aimé, il ne donne pas des solutions, mais Dieu crée des problèmes. Tous les problèmes que Dieu te crée dans ta vie à toi, en réalité, c'est le début des solutions que Dieu est en train de susciter dans ta vie à toi. Est-ce qu'il y a encore cette personne qui se dit, c'est par moi que la France connaîtra l'évangile de Christ? Quelqu'un t'a dit, notre saison à nous est arrivée. L'évangile est déjà prêché, c'est vrai, mais on n'a pas atteint le cœur de Dieu. La France n'est pas touchée encore par Dieu. 66 millions de personnes, on n'a pas touché 2% encore. Mais il faut une catégorie de personnes avec un message particulier. Est-ce qu'on peut se lever quelques minutes? Juste quelques minutes.
Avant, je croyais que c'était Porte Dorée qui allait révolutionner, parce qu'on parlait juste de ça avant. Après, d'autres églises sont arrivées. Maranatha, plus de 20 ans. Ici, au même endroit. Combien on a gagné à Noisy ou dans la France? Dieu cherche un homme disponible, une femme disponible. C'est seulement quand cet enfant est né, commence à parler de Jésus. Il y a des ministères quand ça va naître. C'est alors qu'on commencera à parler de Dieu différemment. Ça ne sera pas du forcing. Mais il y a des ministères qui ramènent une atmosphère. Qui est prêt pour répondre à cet appel? Venir à l'église, c'est bien. On va ou pas, on va, on revient, c'est une chose. Mais notre appel doit pondre quelque chose. Ça doit enfanter quelque chose. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Dieu n'attend pas que tes difficultés finissent pour que tu puisses le servir. Dieu n'attend pas que ta situation diminue pour le servir. Plus ça va s'accentuer, plus il a besoin de toi. Ne dis pas, j'attends que ça finisse. Ne dis pas que non, j'attends que j'aie le boulot. Dieu veut que c'est maintenant. Dieu réglera ta situation. Il a réglé la situation d'Élie. Il a réglé la situation de la femme. Et depuis ce temps-là, cette maison est devenue autre chose dans la ville. Alléluia. Si on parle d'autres maisons, on peut parler de la maison de cette femme. Si tu veux le faire, tu lèves juste ta main là où tu es. Je vais juste prier. La femme samaritaine venait juste puiser de l'eau. Mais elle a rencontré son appel. Elle n'a plus pensé à ses difficultés. Elle a déposé la cruche. Elle a couru dans la ville. Et on commence à parler depuis des siècles et des siècles de l'histoire de cette femme qui était une femme de rien, mais qui est devenue une véritable valeur sûre pour le royaume. Peut-être tu sers Dieu, mais ton appel n'est pas là où tu es. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à te libérer. J'ai toujours prié Dieu. Je ne suis pas un pasteur prêt à m'enfermer dans une église. Non, moi, ce n'est pas ça mon appel. Il y a des pasteurs locaux qui sont là, oui, mais moi, je sais là où Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé dans quoi? Au-delà de ce que tu fais déjà. Est-ce qu'il n'y a pas un nouvel appel que Dieu est en train? Une matinée de repositionnement. Je prie Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui a appelé Élie sur le chemin des difficultés. Que son appel se retentisse dans ton cœur. Et que Dieu te donne la révélation claire de ton appel. Que ta vie soit une sémence. Une bonne sémence pour un bon résultat. Dieu va te donner des résultats rares. Des miracles rares. Des paroles rares. Pour une génération qui est en perdition. Pendant que tes mains sont levées, je prie que le ciel puisse déployer sur ta vie une nouvelle grâce de l'appel. Saisis l'appel de Dieu aujourd'hui. N'attends plus. Je sais que c'est difficile. La vie est difficile.
Avec les problèmes, c'est difficile. Les finances sont difficiles. Mais c'est dans ces situations-là, dans ces cadres-là, au cœur du feu, que Dieu t'appelle. Et c'est ça, c'était l'appel de Moïse. Moïse était en pleine difficulté dans le désert. Il est arrivé dans un endroit où il y avait un buisson qui brûlait. Il dit, c'est au travers du feu que je veux t'appeler. Dieu t'appelle aujourd'hui. Quelqu'un va prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon incrédulité. Pour mon incrédulité. Je me suis éloigné de toi. Je me suis éloigné de toi. J'avais peur. J'avais peur de pouvoir te servir. Mais je me rapproche de toi. Comme le fils prodigue. Comme la fille prodigue. Pour te dire, Père, demeure mon Père. Et dis-moi ce que je dois faire. Je suis prêt à aller, même dans les endroits que je ne connais pas, où je n'ai pas de repères. Sois mon repère. Parce que je sens dans mon cœur que de nouvelles choses vont arriver au travers de mon ministère. De nouvelles choses vont arriver au travers de mon appel. Je suis en train de proclamer et de prophétiser que 2019 va être différente. Va être différente. Je veux servir Dieu différemment. Je veux être une offrande pour Dieu. Si dans la Bible on nous dit qu'en ce moment-là qu'on a commencé à parler de Dieu, moi je crois que le temps est venu où dans ma famille on parlera de Dieu, où dans mon pays on parlera de Dieu, où dans la France on parlera du vrai Dieu. Je veux être un des éléments, s'il te plaît, que tu peux utiliser. Mais voici, envoie-moi. 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 Je suis prêt et je suis prête. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu encore?